Bonjour à tous, on va faire un tuto sur les menus hamburger en HTML et CSS et JavaScript. Du coup on commence par faire la nomenclature HTML. On link le CSS. On met le script. On met le script jQuery qu'on mettra tout à l'heure. Et on met le script ici. Script.js. Du coup, le jQuery, on va le chercher sur internet. Mince. C'est link et ça s'écrit pas comme ça jQuery, mais bon, on a la base. Du coup, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Du coup, voilà, hop, ça on le copie et c'est bon. Ok, donc maintenant on fait une petite balise nav avec un UL dedans et un menu tout simple. Du coup, hop, on va mettre à propos. Je ne sais pas écrire. Et ensuite on met contact. Voilà, on met pas de lien, on s'en fout. Ensuite on met une div avec un H1 menu burger. Non, tuto menu. Voilà, ok. Et puis ça m'a l'air d'être bon. On va pouvoir commencer le JavaScript. Je vais faire le CSS en off et je vous retrouve après. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai stylisé toute la page. Du coup, pas très compliqué. En gros, j'ai rajouté déjà une image ici, que quand on va cliquer, ça va s'ouvrir. Dans examiner, on a notre truc navigation. J'ai mis une classe close qui en fait est là, ici. Je vais grossir ça un peu. Donc en fait, c'est juste un left avec une transition pour que ça fasse un effet. Donc je lui enlève sa taille. Je le mets à moins 300 vu qu'il fait 300. Ça c'est 300 et du coup si j'enlève 300, ce bord là il se retrouve ici, du coup on voit plus. J'espère que vous avez compris. Du coup voilà, hop. Je lui mets une position absolue pour le placer en haut à droite. Bon voilà, vous voyez ce que ça fait quand je l'enlève. Ça fait n'importe quoi. Du coup comme ça c'est bien à droite. Et puis c'est tout. Le H1 je lui ai mis des trucs nuls mais on s'en fout du H1, on pourrait même le supprimer. C'est pas le but du tuto, c'est surtout cette fenêtre. Donc ici il y a toujours les mêmes trucs, il n'y a rien qu'à changer ici. Enfin c'est juste l'image que j'ai rajoutée qu'on ne voit pas. Alors elle est où? Ici, oui ce truc là. Et je lui ai même mis une petite transition normalement. Enfin une animation. Faut juste que je la trouve. Ouais du coup là on le voit mais je le vois pas ici. Alors, du coup on va regarder là. Style.css. Ici il y a une animation qui fait... donc au début on est à 0 degré et à la fin on est à 180. Et je lui ai mis une animation de 0,5 secondes. Voilà, c'est tout. Donc là on a notre menu, on va passer au script. Donc le script c'est très simple. Alors, enfin le vif du sujet. Donc les sélecteurs jQuery, donc ça s'appelle comme ça. Enfin ça s'écrit comme ça en gros. Donc on va d'abord faire pour le menu image. Du coup là pour les sélecteurs on utilise les sélecteurs CSS. En gros on met un point pour les classes, un hashtag pour les idées et tout ça. Donc sur le clic de ça, ce qu'on appelle un événement, on fait une fonction. Pourquoi j'arrive pas à écrire fonction? Voilà, on enlève le nom parce qu'on s'en fout. On fait de ça, on sélectionne maintenant le nav et on lui add class. Non, on lui remove. Remove class avec un C majuscule close. Comme ça on lui enlève le left de moins 300 qu'on a vu tout à l'heure. Du coup ça donne ça, voilà.
Bon là ça marche pas, c'est normal. Du coup déjà on a une partie, et maintenant en fait il reste tout simplement à faire l'inverse. Du coup, on fait toujours la même chose, on va copier même, ça sert plus vite. Donc là c'est pas menu image, mais c'est quoi? Si c'est toujours menu, c'est juste là en fait on ajoute la classe en fin de compte pour le refaire partir. Et ça ne marche plus. Donc quand on sait pas ce qui se passe, on va dans le console et il ne se passe rien. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bah si, du coup fallait changer. Ici c'est .cross pour sélectionner l'image ici qui est la classe cross, qui est en fait notre la croix. Voilà, le tuto est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et moi je vous dis à la prochaine.